À la campagne, c'est l'hiver. Le froid tombé, jument des champs, jument des forêts. Cheveux dans le vent, elle sent la nature. Elle brille comme le jour levant. Seule dans le pré, elle galope vers le soleil couchant. Sa mère est morte. Elle l'accepte plus vite que nous. Elle a besoin de relations. Viens rêver avant notre réveil. Je n'oublierai jamais. Amour, amour des chevaux. Joie, joie, joie la liberté. Ni course ni violence. Regarde, regarde partout. Jument est un animal formidable. Son corps est fait de couleurs et de beauté. Ah, cette jument si passionnante. Prie, prie pour être notre amie et faire partie de notre famille. Viens, viens, viens. Ce poème à la gloire de sa jument a été écrit par Sophie Adam. Ces mots d'amour célèbrent les retrouvailles entre Sophie et l'animal. Un grand moment d'émotion qui permet d'oublier qu'elle n'est pas une personne comme les autres. Le Poney Club de Brimborion est installé à Sèvres, aux portes de Paris, dans un coin de verdure de 14 hectares. Sophie y travaille depuis 10 ans, d'abord comme palefrenière, puis comme animatrice. Ce métier est un moyen de faire partager aux enfants son amour pour les animaux tout en les aidant à grandir. Les sourires des petits cavaliers sont les reflets du bonheur de cette monitrice atypique. Sophie est sourde de naissance. Après avoir été licenciée de l'imprimerie où elle travaillait depuis 10 ans, Sophie est venue frapper à la porte du Poney Club de son enfance. Cette maman de 44 ans a franchi les obstacles pour réussir sa nouvelle vie parmi les entendants. Je me rappelle justement, donc les poneys sont écrits ici, c'est pour mon groupe. Je me rappelle moyennement, parce que j'ai 5 groupes différents, donc c'est un petit peu difficile. C'est pour ça qu'il faut noter à quelle heure j'ai les groupes. Donc voilà, le groupe des papillons blancs que je vais recevoir tout à l'heure. Je le note parce que... La monitrice, elle a dit elle a décidé de changer. Donc, par exemple, Havane, elle veut l'enlever. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec lui. Elle me dit qu'il est nerveux et puis ça se passe bien pour moi, mais bon. En fait, je sais pas du tout comment ça va se passer. Il faut que je regarde le tableau et puis on m'a dit que c'était la monitrice qui décidait dans ce cas-là. Donc moi, je suis pas d'accord. Dans ce cas-là, si c'est la monitrice qui décide, ça veut dire que c'est encore une forme de discrimination. Pour moi, je le vis comme ça. Voilà, vous avez vu. La surdité de Sophie l'oblige à s'imposer, ce qui fait qu'elle prend à cœur les remarques de ses collègues qui font tout simplement partie de l'organisation du travail sans rapport avec son handicap. Aujourd'hui, les enfants de la grande section de maternelle du Centre d'éducation du langage pour enfants malentendants viennent pour leur heure de poney. Ces écoliers sont sourds et suivent donc une scolarité en langue des signes.
T'as vu ce poney là, qu'est-ce qu'il est un peu gros, hein. C'est parce qu'il est gourmand. Faut pas avoir peur, regarde, mets tes mains, tu peux le frotter. T'as vu? Elle le touche vraiment avec précaution, on sent qu'elle a peur, elle pense que c'est un petit cheval fragile. Je lui explique que non, c'est pas fragile un cheval, tu peux le tapoter, mais elle est vraiment toute timide, elle y va, vraiment elle marche sur des œufs là. Regarde. Vas-y, tire fort, enlève-le. C'est le 4e cours de l'année. Les enfants sont ravis de faire du poney avec une monitrice qui parle comme eux en langue des signes. C'est un avantage en plus des bienfaits qu'ils peuvent tirer du contact avec l'animal. Voilà, les poneys, il faut les brosser, il faut faire les toilettes, leurs toilettes comme les humains, et les enfants doivent apprendre à faire cette toilette-là. Ça leur permet aussi d'entrer en relation avec les poneys, ils ont un contact, ils les soignent, et voilà. Maintenant, on va mettre la selle. Voilà, pour moi, c'est ça, les bonheurs de Sophie, c'est ça. Allez. Vas-y, avance là un petit peu. Par sécurité pour pas que l'écharpe ne tombe par terre et que le cheval marche dessus. Arrêtez. Sophie s'adapte à chaque enfant en prenant le temps qu'il faut. Elle dialogue beaucoup par le toucher. C'est grâce à ce feeling privilégié qu'elle a été amenée à donner des cours. Au départ, en fait, la monitrice, je suis allée avec elle pour observer. Elle parlait, je traduisais en langue des signes. Donc par exemple, arrête, marche, etc. Ou faites le tour, enfin le manège, etc. Voilà. Donc on expliquait le règlement des jeux, ce qui se passait. Le patron, ayant vu que j'étais capable de faire ça, m'a dit tu peux travailler avec les handicapés, pourquoi pas? Tu as ton diplôme d'animatrice, donc je dis ok. Voilà, je travaillais avec les handicapés. Bon, les handicapés, donc les sourds sans handicap associé et aussi d'autres handicapés. Pas seulement les handicapés lourds, mais je pense que c'est un peu trop pour moi. Je voudrais aussi voir d'autres choses. C'est pas seulement la seule population dont je m'occupe. C'est très hétérogène parce que les enfants normaux, les enfants handicapés, ça se gère pas du tout de la même façon. Non, c'est pas ça? Non, pas tout. Ah, mais j'ai même pas fini de faire le parcours. Comment on fait alors? Pardon, je suis désolée. Ah, c'est super, hein, il est super votre groupe. Hein. Marie-Aude, comment on fait? Bon, il va falloir que je leur laisse, je sais pas. Ah là là, je suis coincée là. C'est... Sophie a encore débordé sur son horaire. Sa reprise, c'est vrai,
demande peut-être un peu plus de temps. La monitrice a des difficultés à tenir 1 heure, emportée par sa passion de l'enseignement, et ce ne sont pas les enfants qui vont dire que c'est fini. Les enfants, c'est vrai quand ils sont 9, normalement ils sont 9, hein. Et la concentration est très très difficile, il faut toujours en fait être derrière eux, leur demander de me regarder. Donc si je suis loin et que je leur demande de me regarder, c'est facile, mais non, il faut que j'aille les toucher pour leur demander de se retourner et de me regarder. Donc ça prend du temps. Et puis alors quand j'ai réussi avec un enfant, il faut que j'aille sur un autre. Il y en a d'autres qui regardent à droite et à gauche, qui sont un petit peu distraits, donc ça demande beaucoup de déplacements. Au niveau des explications, il faut que ce soit extrêmement clair et précis ce que j'explique, donc forcément c'est beaucoup plus long, c'est pas rapide. Je sens qu'1 heure, c'est trop court, effectivement. C'est vrai que le fait de les voir partir, voilà, je sens que je vais retourner dans la situation où la communication sera plus difficile. Là, j'en profite, quand les éducatrices sont là, je peux discuter avec elles, et quand elles partent, je me retrouve dans un statut de personne isolée, et les contacts relationnels étant difficiles, bon, voilà. C'est toujours comme ça, donc notre petite spécificité, c'est de nous dire au revoir comme ça. L'histoire a commencé de cette façon. En fait, avant, je travaillais dans une entreprise d'imprimerie, un peu en bureautique. Bon, c'est quelque chose qui me plaisait pas trop. Je pensais en fait à me tourner vers l'équitation. Il n'y avait pas en fait de stress ni de choses trop strictes. Ensuite, il y a eu un licenciement économique. J'étais licenciée économique 2 fois. J'ai rencontré en fait une personne qui s'appelle Madame Laban, à qui j'ai demandé de travailler ici. Elle connaissait en fait mon nom de famille, Adam. Elle m'a demandé depuis combien de temps j'étais au chômage. Je lui ai répondu 1 an et demi, et elle a accepté de me mettre à l'essai pendant 3 semaines, voilà. Sophie n'a pas frappé à n'importe quelle porte en s'adressant à Brimborion. Elle a commencé à monter à poney ici, à l'âge de 14 ans. En regardant ce que faisaient les autres, elle a appris très vite. À l'époque, il n'y avait pas de cours spécifiques pour les malentendants. Sophie était la seule sourde, avec parfois de petits problèmes de communication. Charlotte, ça a été le groupe. Oui. Sophie, elle est merveilleuse parce qu'elle a la même pêche que quand elle avait 14 ans. Elle demande toujours de l'information, elle pose toujours des questions, elle a toujours envie d'eux. Il faut qu'on fasse extrêmement attention à ce qu'elle ne se sente pas exclue du groupe. C'est ça, la plus grande difficulté pour nous. On a tendance un petit peu à la considérer comme tout le monde. C'est-à-dire qu'elle fait tellement d'efforts pour comprendre et pour rester dans le jeu qu'on a tendance à penser que finalement, quelque part, elle entend tout. Bon, or, c'est pas le cas. Et au bout d'un moment, elle se marginalise, ou on la marginalise toute seule, si on ne fait pas l'effort d'aller vers elle, de valider systématiquement le fait qu'elle ait bien compris les procédures. Des figures de manège. Elle est très bavarde. Alors c'est vrai que avec ses collègues, je pense que là on a quand même certaines monitrices qui sont nouvelles et qui ont beaucoup de mal à la suivre. Donc ça fait comme moi au début, il faut se concentrer beaucoup. Donc elle parle un petit peu avec. Et à un moment, et puis elles ont aussi du travail, donc elles ne peuvent pas s'éterniser à parler avec Sophie non plus.
Je suis sourde, donc les sourds sont isolés. Moi, toute la journée, je suis seule. Tous les jours, je suis seule. Je m'exprime comment, dans quelle situation? C'est naturel de vouloir s'exprimer. C'est pas possible de rester comme ça, de rester muette toute la journée. Donc, toi, pourquoi t'es là? Pourquoi faire? Oh, ben justement, on peut discuter, on en profite pour discuter. En plus, t'es mon chef, donc c'est facile de communiquer, de discuter ensemble. C'est important la discussion, c'est important. Ça participe de la relation qu'on peut créer ensemble. C'est pas possible que je reste toute la journée toute seule. Bon, bien sûr, j'ai mon travail à faire, mais le mot bavarde, ça me gêne, c'est différent. C'est pas vraiment que je suis bavarde en tant que telle. Le handicap n'existe pas avec les animaux. Selon Sophie, les sourds ont plus de ressenti et d'intuition que les entendants. La jeune femme a trouvé sa place grâce aux chevaux qui lui ont permis de garder son équilibre. À Brimborion, elle retrouve ce contact privilégié lors des soins quotidiens au poney. C'est vrai que c'est plus facile, moi en tant qu'handicapée peut-être, de rentrer en contact naturellement avec les animaux. Parce que j'ai l'impression que le cheval, il sait, de toute façon il sent que je suis sourde. Donc il entend peut-être ma voix qui est un petit peu maladroite par rapport à une voix d'une personne entendante. Je pense tout à fait que le poney, il est capable de faire la différence. Il a tout à fait compris, je le vois, je le sens. Il sait très bien que je suis sourde. Regardez celui-là. Voilà, ils vont tous au fond. Il revient quand même, hein. Il profite. Il sait qu'il y a le sac en dessous, donc. Mais il a oublié. Il cherche le morceau de pain le plus proche, à savoir dans le sac. Oui, c'est vrai. En fait, il m'appelle, il sait que je suis sourde, donc il sait que de toute façon, c'est pas la peine de hennir. Donc il me tape sur l'épaule. Mais il n'y en a plus là. Tiens. Quand il s'agit de mettre en place des exercices pour les petits cavaliers, Sophie n'est jamais en panne d'idées. Elle utilise beaucoup le jeu, c'est sa méthode pédagogique. Ici, Sophie essaie une nouvelle activité. C'est vital pour elle de se renouveler sans cesse pour éveiller l'intérêt des enfants. Pour ce poney-là, on apprend effectivement à le diriger à Longren à pied et je reste à côté de l'enfant. C'est vrai que l'enfant en général est très étonné, il n'a jamais vu ce poney-là, on le prend très rarement. Les autres poneys, ils ont déjà vu, mais celui-ci, ça leur permet justement d'avoir quelque chose d'un petit peu plus original, de leur demander leur avis et on va voir justement comment ça va se passer. Il faut constamment chercher les moyens de se dépasser, donc je suis constamment en train de rechercher des nouvelles choses. Tous les jeudis de 17 à 18 h est prévue une reprise réservée aux enfants sourds et malentendants. Y participent aujourd'hui Mélissa, 11 ans,
et Bulle, 6 ans. Au lieu d'être répartis avec les autres enfants, les jeunes handicapés bénéficient d'un cours à petit effectif avec une monitrice sur mesure. Si j'avais voulu faire un seul groupe avec des enfants handicapés et des enfants entendants qui évoluent ensemble, ça n'aurait pas été facile parce qu'il n'y a aucun enfant entendant qui voulait s'intégrer avec des enfants handicapés. Mais pour l'avenir, j'espère arriver à convaincre ces enfants de se mélanger, de faire un seul groupe. Mais je sais bien que ça risque d'être problématique dans la mesure où ce sont des handicaps lourds. Si les enfants sont seulement sourds, je pense que c'est plus facile. Sophie, oui, s'occupe des enfants handicapés. On voudrait bien qu'elle en fasse un petit peu plus. On se heurte souvent un petit peu, je dirais, à un frein de la part des parents d'enfants qu'on va appeler valides parce qu'il y a malgré tout une gêne au niveau de la communication, sans que ce soit une difficulté, je vous l'ai dit non tout à l'heure, il y a en tout cas une gêne, un effort à faire de la part de tous, que les parents qui, s'ils sont adhérents d'une association, restent aussi des clients, et ils ne sont pas prêts à faire plus de concessions que ça. Le fait de travailler avec des handicapés, j'ai senti qu'ils pouvaient être bloqués à plusieurs situations. Donc les méthodes que j'ai choisies à ce moment-là, ça pouvait être les signes. S'ils n'avaient pas compris, je leur montrais que c'était possible de faire les choses, qu'il ne fallait pas être coincé, que même moi, en étant sourde, avec les entendants, j'avais du mal à communiquer. J'ai une voix qui n'est pas très jolie, donc la communication passait souvent avec les entendants par l'écrit. Donc je leur montre aux enfants un certain nombre de choses pour qu'ils essayent de faire et qu'ils n'aient pas peur. Par exemple, le mime, etc. Il ne faut pas avoir peur. Moi, quand j'étais petite, ma philosophie, c'était je peux pas. Maintenant, peut pas, j'ai rayé ça de mon vocabulaire. Il faut essayer. Impossible n'est pas Sophie. Elle veut sans cesse aller plus loin. Pour évoluer dans son métier, elle suit une formation sur le thème de l'enseignement spécialisé. Plus tard, elle envisage d'obtenir un diplôme universitaire. La cavalière a plein d'autres projets en tête. Travailler comme écuyère chez Bartabas, partir à l'aventure à cheval avec des amis sourds. Autant de buts qu'elle tient à accomplir aux confins de la réalité et du rêve.